Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Bonjour et merci d'être avec nous sur Radio Présence. Le goût d'entreprendre fait la part belle aux créateurs d'entreprises et nous recevons Gérard Calvé, le fondateur de Gym Traiteur. Alors impossible d'y échapper, il est partout. Lors des cocktails en entreprise, dans les réceptions, chez les particuliers, Gym Traiteur a su imposer sa marque, 34 collaborateurs et une centaine d'extras. Vous avez créé l'entreprise en 1997 avec votre épouse Isabelle. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, c'est Gérard Calvé qui passe à table. Bonjour Gérard Calvé. Bonjour. Et merci d'avoir laissé vos cuisines pour venir nous rejoindre. Quoique vous n'êtes plus souvent en cuisine, vous n'avez pas le temps, c'est bien ça? Mon chef cuisinier et mes cuisiniers sont plus compétents que moi, donc effectivement j'aurais laissé les fourneaux. Vous avez laissé la place. Vous êtes un vrai chef d'entreprise aujourd'hui, leader sur Midi-Pyrénées, au niveau des traiteurs. Pourquoi? Pourquoi je suis leader? Parce que je pense que dans toute réussite d'entreprise, il y a une part de chance. Voilà. Ensuite, c'est vrai que quand j'ai lancé l'entreprise il y a 16 ans, il y avait une vraie place à prendre. Les 3 grands traiteurs de l'époque, pour différentes raisons, avaient un genou à terre. Donc on a su prendre notre place, nous, sans pousser personne, et faire notre marque, avec de l'innovation, avec de la passion, avec du professionnalisme, avec des nouvelles tendances qu'on a apportées. Et ça a plu dès le départ. Vous parlez de professionnalisme, vous êtes issu du milieu de la restauration? Oui, c'est bien ça, oui, vous avez tout à fait. passé plusieurs saisons donc à travailler dans des restaurants, à vous faire les armes en fait. À faire les armes, effectivement. Moi, je suis diplômé d'école de cuisine. J'ai fait 15 ans de restauration saisonnière, donc travaillé dans les plus grandes stations balnéaires au bord de la mer, en France ou étranger, et dans les plus grandes stations de sport d'hiver pour vraiment apprendre le métier. J'ai fait un petit peu comme un parfait aubergiste tous les postes, donc de la cuisine au service, au bar, également en gestion hôtelière, sur des postes de direction également, jusqu'à ce que je souhaite ensuite partir vers le milieu traiteur qui m'attire énormément par rapport à la restauration, parce que pour moi ce sont bien 2 métiers différents, même si on sert à table des clients, c'est bien 2 métiers différents. Traiteur, on va créer un restaurant là où il n'y en a pas. Donc on a aussi toute la partie logistique, etc. à apporter, qui est quand même lourde dans notre profession. Et voilà, c'était ma passion de rester dans ce métier de la restauration et de servir les gens. Alors pourquoi traiteur, c'est différent? Ça, vous nous l'avez expliqué, on peut peut-être y revenir un petit peu plus. Et pourquoi surtout ça vous a séduit davantage que d'ouvrir, pourquoi pas, un restaurant? Pour moi, quelque part, qui aime tellement innover, un restaurateur, tous les matins, il va ouvrir son restaurant avec sa même art de la table, À la même adresse. sa même carte et ses mêmes menus, presque les mêmes clients qui viennent tous les jours, et ça me plaisait pas trop. Effectivement, la même adresse, le même cadre. Alors que traiteur, demain matin, je peux être dans un hall d'avion, après-demain, dans un champ, on met sous un chapiteau pour faire un très beau repas de gala. Ensuite, servir un particulier chez lui pour un anniversaire, une belle opération. Je peux également aller dans une boutique de luxe faire une opération. Je peux faire un grand congrès au parc d'exposition. Voilà, cette diversité est tellement attractive et tous les jours on change. Voilà, c'est un grand plaisir pour ça. C'est enrichissant pour vous également au niveau, j'allais dire, des contacts, des rencontres, des relations que vous nouez? Extrêmement. On a la chance dans notre métier de traiteur d'être souvent à côté de nos clients pour un bel événement. Voilà. Donc on travaille souvent le côté festif, présenter un nouveau produit, présenter une nouvelle collection, ou présenter un nouvel avion, voilà. C'est toujours un moment festif pour le client. Et on travaille nous dans ces conditions. Donc je ne vous cache pas que c'est vraiment agréable. Mais vous êtes un homme de terrain, est-ce que la cuisine vous manque quelque part? La cuisine ne me manque pas parce que j'ai la chance d'y être moi quasiment tous les jours avec mes cuisiniers. Tous les plats qui sont sortis, les petits canapés, etc. Vous les avez testés, hein, c'est ça? Oui, ça se voit, je suis désolé, mais ça se voit. On n'a rien dit. Effectivement, je les ai testés, c'était important pour moi. Même quand je passe sur mes réceptions, je veux toujours goûter un petit canapé, un petit plat, etc. Donc ça me manque pas parce que j'y suis au quotidien. Vous voyez, juste avant de venir, on a ce soir un très beau repas de gala. Et juste avant de venir, mon chef a voulu vraiment me faire revalider l'entrée qu'il avait préparée pour ce soir. Donc je l'ai retesté et c'est un grand plaisir. C'est le bon côté des choses. Alors aujourd'hui, on vous trouve partout, hein, chez les particuliers, un peu, mais beaucoup en entreprise. Sont surtout les entreprises qui sont vos clients. C'est effectivement un choix délibéré d'entreprise, de vouloir travailler avec les entreprises. C'est une stratégie dès le départ que j'ai choisi de vouloir travailler les entreprises pour différentes raisons. Le particulier est un secteur qui est très concurrencé et les entreprises, voilà, on travaille avec des gens qui sont très professionnels, très exigeants et c'est un côté qui m'allait bien.
Oui, on vous a mis à l'épreuve quelque part et aujourd'hui, vous avez fait vos preuves, c'est le cas de le dire. Vous travaillez notamment avec de grands noms de l'aéronautique. On travaille avec de grands noms dans la chasse, mais après, vous savez, notre métier, on est tous les jours à se remettre en question. Donc, on ne peut pas dire, oh, on a fait nos Il peut y preuves, avoir un on est un loupé une grand. fois, oui. Exactement. Vous savez, on est toujours sur le fil du rasoir. Moi, je vais faire une opération ce soir dans un lieu. Il Mhm. suffit que j'ai une coupure d'électricité un quart d'heure avant. Qu'est-ce que je fais? Pour servir chaud Tout est 300 par terre. personnes. Voilà, c'est très dur. On peut avoir effectivement un four qui marche pas à ce moment-là. On peut avoir trois extras qui viennent pas pour X raisons. On a des tas d'aléas qui peuvent arriver. Il faut toujours faire face, toujours, toujours. Donc on a nous des procédures qui sont en place. On a des, des méthodes qui ont été testées et validées pour pas que ça arrive. Et le client ne doit s'apercevoir de rien. Il y a toujours un plan B en fait. Il y a toujours un plan B, en tout cas, il est toujours prévu. Toujours. Et c'est beaucoup plus difficile qu'en restauration que quand vous êtes dans vos locaux, dans votre restaurant. Oui, c'est exactement ce que nous disent les clients, parce que chez nous, dans nos cuisines, on a un salon de dégustation où les clients, avant de valider un menu, viennent le tester. Mhm. Et on leur sert un très beau menu. Mais ils disent, vous savez, c'est facile, on est dans vos cuisines, vous êtes 30 cuisiniers juste à côté, on est 4 à manger, donc c'est bien, on mange chaud, c'est bien. Mais qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez être dans un château et sous le chapiteau pour 1000 C'est ça. personnes? Mhm. Donc évidemment, c'est notre métier de le faire. Et un client ne doit pas s'apercevoir effectivement que nos cuisines sont sous des chapiteaux à côté. Et la personne d'honneur qui vient premier, comme la millième personne, aura chez Jim toujours le même plat, avec la même qualité, la même présentation et la même température de plat. Qu'est-ce que ça exige comme compétence métier particulière? Un, un très grand professionnalisme. Alors, comme compétence métier, nous déjà, on veut toujours, depuis le début de Jim, embaucher des cuisiniers ou des pâtissiers qui arrivent du milieu gastronomique. Voilà, Mhm. j'ai jamais voulu embaucher quelqu'un qui arrive d'un milieu traiteur. Je voulais toujours qu'ils aient cette exigence de la gastronomie. On a des gens qui viennent de 1, 2 et 3 macarons Michelin. Vous donnez un petit peu Ah la oui, ouais, référence quand ouais. même, pour vous dire un petit peu l'exigence que l'on veut aujourd'hui. Donc ce sont des gens qui savent extrêmement bien cuisiner, et c'est pas parce que l'on fait pour 10 personnes ou pour 1000 personnes que ça doit être moins bien. Pour 1000 personnes, ça doit être aussi bien que pour 10. Donc on a vraiment aujourd'hui des gens qui sont très professionnels. Et après, même dans l'entreprise, on parle évidemment beaucoup des cuisiniers, mais dans tous nos corps de métier aujourd'hui que l'on a chez Jim, on a des gens très professionnels, que ce soit en logistique, soit en RH, soit en gestion, que ce soit en commercial. C'est très important aujourd'hui d'avoir des gens qui savent de quoi ils parlent. Vous êtes structuré en équipe, en maître d'hôtel par exemple? Chez les traiteurs aussi, on parle de maître d'hôtel ou c'est votre choix? Non, non, bien sûr, on parle de maîtres d'hôtel, ce sont des vrais maîtres d'hôtel qui savent, ce sont des personnes de métier, même si dans le milieu traiteur, ce sont ce qu'on appelle les extras, puisque on a de tels besoins, nous, en termes de main-d'œuvre, service et cuisine lors de nos réceptions, Mhm. qu'il existe un statut d'extra. Voilà, c'est ça, vous faites Voilà, appel à légal. quelqu'un ponctuellement, Voilà, tout voilà, à en fait. Et fonction de la charge de ces gens-là, ce travail. sont des vrais professionnels de métier qui ont choisi, eux, au lieu d'avoir un poste fixe dans un restaurant ou dans un hôtel, de dire voilà, moi le milieu extra me plaît bien, donc tous les jours je peux changer de traiteur ou je change de lieu, Mhm. même si je reste attaché à un traiteur. Nous on a beaucoup d'extras qui restent attachés chez Jim, mais c'est aussi pour eux la diversité qu'ils peuvent avoir. Vous demandez à vos collaborateurs également de faire preuve de discrétion, j'imagine, notamment lorsqu'ils travaillent en entreprise. Je crois que le jour où je serai à la retraite, j'écrirai un livre Oui. avec beaucoup de choses qu'on a vues ou entendues. Mais effectivement, oui, on a la chance de participer à des réunions des fois très, très importantes, de voir des choses, voilà, mais c'est notre métier. On doit entendre mais pas écouter. Alors, un petit indiscret, quelque chose qui vous a particulièrement marqué, une anecdote qui vous viendrait comme ça à l'esprit? Je vous l'écrirai dans mon C'est dans mon top livre de secret. recueil. On va essayer d'obtenir cette indiscrétion avant la fin de l'émission. Alors, on en vient aux tendances. Qu'est-ce qu'un buffet bien organisé? Qu'est-ce qui fait que le client va se dire ah là là, c'était super? Ben, c'est effectivement quand vous dites, nous, tout ce que l'on recherche, tout ce que l'on met en œuvre chez Jim, c'est qu'à la fin de la réception ou même le lendemain, le client nous dise, c'était vraiment ce que j'avais imaginé, merci. Voilà. Donc notre travail à nous, c'est à 90% avant la réception. Il faut vraiment qu'on aille chercher ce que veut le client, comment il entend, comment il rêve, comment il imagine, comment il la rêve sa réception. Il a forcément des attentes. Voilà. Donc il faut que Mhm. nous, commercialement, on aille en discuter avec le client, vraiment chercher ce qu'il a envie, ce qu'il attend de nous. Voilà. Et ensuite que nous, on puisse le réaliser, on le mette en place pour que d'une manière professionnelle, on réponde à ses attentes. Voilà. Mais surtout, le client ne doit s'apercevoir de rien. Lui, on doit avoir, ce que je recherche toujours, c'est que le client doit être serein et nous confier sa confiance. Vraiment, ça c'est important.
En arrivant à la réception, c'est pas à lui à aller voir si les tables sont mises, si on a bien changé une place où il nous a demandé, savoir si le champagne est au frais, etc. Le client, Mhm. s'il fait une réception, c'est parce qu'il a des invités. Donc lui, il doit s'occuper de ses invités ou de son produit qu'il a lancé, voilà, ou de ses locaux qu'il a à faire visiter. Mais surtout pas de la partie logistique De la traiteur. gestion, oui, tout à Donc fait. on doit, nous, être professionnels et obtenir cette sérénité. Amener cette sérénité au client, c'est très important. Est-ce qu'il y a des choses impossibles à mettre en place? Rien n'est impossible. Est-ce qu'on vous a déjà demandé l'impossible? Oui, oui. C'est-à-dire? Oui, on nous demande impossible, évidemment. Un client ne voit pas forcément la logistique que l'on doit mettre en place derrière, notamment quand un client nous demande sur un repas de gala en disant voilà, on est 300 à l'apéritif et on veut manger juste après, alors que nous on a toutes les tables à remettre, à réinstaller au même Mhm, endroit, mhm. etc. Donc c'est à nous de lui dire ben voilà, super, on va vous faire une animation de ce côté-là. Donc les gens vont tourner leur attention vers l'animation, le temps que toute notre armée de maîtres d'hôtel puisse réinstaller derrière. On a fait rentrer des gens, notamment dans des lieux bien connus sur Toulouse, sur un apéritif ou un grand centre de congrès à la Beige. Les gens passent à l'apéritif, ils vont voir une projection et quand ils rentrent, là, ils ont un dîner de gala Et là, avec toutes les tables installées, etc. ouais. Ils ressortent une demi-heure après, la salle a complètement changé. Ça, c'est notre savoir-faire. Ouais. C'est une vraie mise en scène, c'est presque du théâtre. On va y revenir dans quelques instants sur la deuxième partie de cette émission, mais il y a un aspect très intéressant également chez vous, c'est cet aspect traiteur écolo responsable. Vous surveillez notamment votre bilan carbone. Comment vous faites? C'est écrit, je crois, dans les gènes de Jim depuis le départ et dans notre ADN, voilà, d'avoir ce côté un petit peu développement durable, plus le côté sociétal qui, moi, me touche beaucoup. Il est vrai qu'ensuite, nous, on fait partie de l'association des traiteurs de France, qui sont Mhm. très impliqués, puisqu'on a un vice-président national en charge de ça, et qu'on a pris le choix, il y a 3 ans, de dire que tous les traiteurs de France vont passer un bilan carbone. Donc c'est très rare pour une entreprise de notre taille, parce qu'on est quand même une petite entreprise, pour faire un bilan carbone, on a décidé de le faire. On a également une cellule RSE en place chez nous. Bon, il y a 3 personnes qui s'occupent de cette responsabilité sociétale que je veux mettre en place dans Mhm. l'entreprise. Pour moi, c'est normal de mettre ça en entreprise, de savoir le confort des salariés, ce qu'on peut apporter. Et après, évidemment, penser au côté environnemental. On touche, nous, avec de la nourriture. Voilà, tout le monde prend l'exemple. C'est pourquoi c'est des fraises en décembre. Mais Ça, aussi on n'en pour... trouvera pas chez vous. Non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. On a tellement de choses à manger au mois de décembre. Quand voilà, pourquoi aller chercher de la nourriture à l'autre bout du monde? On a la chance d'être dans une belle région de Midi-Pyrénées où on a tout ce qu'il faut pour régaler nos clients. Donc pourquoi aller chercher ailleurs? On se retrouve dans un petit instant avec Jean-Marie Ferrenbach pour la deuxième partie de cette émission. On parlera également de votre implication au niveau caritatif avec une association qui s'appelle Un sourire d'enfant, basée au Cambodge. À tout de suite.